Nous sommes devant la seule entrée des carrières souterraines du quartier Beaulieu de Caen. Ces carrières ont fermé il y a plus d'un siècle maintenant. Pour y accéder, il faut être autorisé et accompagné. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Frédéric Coyer de la ville de Caen. Nous y voilà, donc il fait un peu frais. Oui, effectivement, il fait 12 degrés, quelles que soient les saisons. Et on arrive devant une carte des lieux, c'est ça? C'est une carte du territoire canet qui représente l'implantation à la fois des carrières souterraines et à ciel ouvert. Souterraine, ça représente 40 hectares et à ciel ouvert 40 hectares, soit 4% du territoire canet. On peut aller voir ça, justement, plonger un peu dans l'histoire. On y va. Alors là, extraordinaire, un puits qui servait effectivement d'accès aux carrières, mais d'abord il fallait le creuser bien évidemment depuis la surface. Ce puits effectivement a plusieurs fonctions. D'abord effectivement y descendre des hommes et remonter aussi en fin de journée et surtout de sortir les blocs de calcaire. Une chaîne était tirée, d'ailleurs on en voit des super traces au niveau des arêtes des piliers. Ce sont de véritables sculptures faites par le travail des hommes. Amandine, alors là, on va sur des sites où c'est totalement interdit au public. Donc il va falloir s'équiper de lampes portatives pour vaquer et naviguer dans des chambres totalement obscures. Donc là, on s'enfonce quand même assez profondément là, dans les carrières. On peut faire des parcours de plusieurs centaines de mètres, voire plus. On peut tourner en rond. Les stalactites et stalagmites, c'est pas que de la glace. Ah, c'est pas de la glace, c'est la composition même du calcaire. C'est totalement minéral. Vous avez un tube à l'intérieur, c'est creux, et c'est là où la goutte d'eau passe et la calcite se dépose sur les côtés. En bas, vous avez les stalagmites. La goutte qui tombe, effectivement, explose littéralement sur le sol. Et tout ça, bien évidemment, ça va demander plus de temps à monter pour rejoindre sa cousine du dessus et donnera en formation une colonne. Mais là, il faudra attendre des milliers, voire des millions d'années. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est du bois flotté. Ça prouve qu'on était sur des bordures de mangroves. C'est du bois qui s'est décroché des bords côtiers et qui est venu se déposer sur les fonds sédimentaires et qui a laissé son empreinte. Donc c'est du bois fossilisé. Exactement, c'est magnifique. Et là, chose extraordinaire, Ah oui. vous avez un puits tel qu'il a été refermé par les carriers. Expliquez-nous, où est-ce qu'il y a de la pierre de Caen, où est-ce qu'il y a de la pierre de Creully? Alors, on va commencer effectivement sur la pierre la plus ancienne, le calcaire de Caen, qui commence ici et qui descend jusqu'à moins 25 mètres de profondeur. Et là, à partir de là, on a des bancs de silex et en montant sur la surface, on identifie le calcaire dit de Creully, qui est beaucoup plus jeune que le calcaire de Caen. Attention, ça glisse beaucoup. Est-ce que, après la fermeture, les carrières ont été rouvertes plus récemment? Donc effectivement, en 1986, pour les besoins du mémorial et une volonté politique, effectivement, le but c'était d'habiller les façades du mémorial avec de la pierre de Caen. Et donc ce site a été à nouveau réexploité avec ce côté très emblématique de lier l'histoire de la ville de Caen à l'histoire contemporaine. Les carrières sont fermées au public, mais vous l'avez vu ici sur le quartier Beaulieu, une partie a été aménagée pour rendre accessible ce patrimoine souterrain.